C'est parti pour moi pour les arrachages. Alors désolé s'il y a un peu de bruit, mais j'ai dû prendre la deuxième GoPro, l'autre j'ai oublié au dernier Tour de France. Elle va revenir, mais pour l'instant elle n'est pas. Bonjour tout le monde, ça va? Bon Alexis et puis Jean-François sont bien là-haut dans la machine. On vient de redémarrer, alors on avait pris 30 mm ce week-end. Je pensais qu'on n'allait pas pouvoir retourner, mais là ça a séché pas mal, on a eu pas mal de vent. D'ailleurs il y en a peut-être un peu. Et donc là je suis en train de remplir la première des remorques, il y a les deux autres qui vont suivre. Et on va attaquer au déterrage. Alors moi je vais au déterrage, donc vous allez plutôt voir le côté déterrage. Mais ça n'a pas l'air de trop mal se passer. Il y a bien de la terre autour, c'est ce qu'il faut pour un bon stockage. Donc c'est plutôt des bonnes conditions. Bon, ça va tasser un petit peu au bout. Mais on met pas les bennes dans le champ pour éviter de salir la route, parce qu'on est juste à côté de la ferme et en plein milieu du village. Voilà. Voilà, ici on a 1,5 hectare à arracher. Ça devrait se faire pas trop mal. Allez, on est parti à la ferme. Ça y est, le tas commence à se former. Je viens de balayer la première benne. Donc le but du jeu ici, ça va être de mettre dans le coin ici. Et après on va voir comment ça va suivre. Les pommes de terre sont pas trop mal, elles sont bien terreuses, un peu trop humides par moment. Il y avait un peu de gadou tout à l'heure, mais vous voyez, ça c'est quand même bien collant. Après l'intérêt c'est d'avoir aussi les pommes de terre qui soient si possible un peu terreuses. Au moins on est sûr de ne pas avoir de coups, comme c'est le cas ici. Bon là il y a peut-être un peu trop de terre pour bien, mais le champ est c'est quand même des bonnes terres. Donc voilà, c'est les conditions. Et bon, on va attendre la suivante de remorque. Troisième benne, voilà. Alors là quand ça recule ça ripe un peu, hein. Vu que l'essieu est bloqué, on a les trois essieux qui sont bloqués. Je vais l'aider à diriger un petit peu. Oups. Alors l'idéal c'est d'arriver à arriver bien droit, forcément. Bon, avec les rétroviseurs normalement, Alex doit s'en sortir pas trop mal, il n'y a pas de souci. Alors moi j'ai mis une petite cale au fond pour aller bloquer la roue. Petite cale en béton pour éviter que ça vienne taper dans le déterreur, parce qu'il y en a qui ont déjà eu le tour, et dans ce cas là ça recule le déterreur, et ça c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Allez. Hop. Voilà, comme ça permet d'être juste contre, de ne pas les taper là dans la ferraille, et ici d'être juste au bord pour éviter que les pommes de terre ne tombent. Et ben nous on va pouvoir redémarrer le tapis là-bas pendant que lui lève. Tu remets à ta place. Thomas est regrimpé à l'étage. Hop. La petite télécommande qui va bien. Et je t'appuie sur ma télécommande, celui-là, c'est bon. Bon, je vais vous faire une petite vidéo spéciale sur Agritech, sur tous les réglages qu'on peut avoir à faire sur le déterreur. Je pense que ça pourrait être intéressant. Moi je vais chercher mes gants et on va commencer à trier. Encore un petit peu. C'est bon. Point trop d'infos, sinon ça tombe à côté. Et c'est pas top du tout dans ces cas-là. Bon, j'ai remis ma combi parce qu'il fait un peu frais quand même. Une, 2, 3. Et là j'ai remis en place le nettoyeur de spire pour qu'il nettoie les spires, c'est pas plus mal. Eh ben elles sont pas trop mal, franchement. C'est globalement de la belle pomme de terre. Alors cette année on a des petits soucis. Alors parfois sur les grosses,
difforme, voilà, comme celle-ci. Mais il y a bien pire que celle-ci. C'est dû à des stress hydriques, enfin pas stress hydrique, trop d'eau à un moment donné. Elles ont éclaté un peu. Mais là, dans l'ensemble, elles se tiennent, elles sont pas trop mal. Il y a une ou deux coupées de temps en temps. Voilà, comme là. D'ailleurs, au niveau de la profession, je crois qu'ils ont l'industrie, ils ont modifié un petit peu leur réglage. Alors ça, c'est pas bon par contre. Ils ont modifié un peu leur réglementation parce que sinon, tout ça, ça risquerait de pas passer. Alors que bon, globalement, je pense que c'est utilisable tout au moins pour une partie, quoi. Bon, ça, on va l'enlever. Je patiente, je patiente, je patiente. Bah oui, entre deux, de temps en temps, on attend un petit peu parce que là, ils sont en train de faire l'ouverture du deuxième champ et les petits tours, donc forcément, ça prend un petit peu de temps. Là, on va en revider une ce soir et puis après, on va continuer à arracher pour demain matin. Voilà, et demain, on redémarre. Ça y est, c'est reparti pour c'est parti pour la journée suivante. Voilà, donc on avait fini ça hier. Eux, ils ont continué à arracher un petit peu, mais ils ont pris une averse. Donc ils ont dû arrêter malheureusement. Bon, là, j'en ai une d'avance. Ils sont repartis redémarrer. Bon, il est 7 h. Voilà, et pour l'instant, les conditions sont bonnes. Donc nous avons toujours de l'eau pour 11 h. Donc on verra bien. Allez, on va recontrôler tout ça. Vérifier que tout monte bien. Voilà, les remorques étaient à l'abri à la Cuma. Voilà, et on voit, c'est toujours de la belle patate. Et ça descend, ça descend. Ah ouais, là, on voit pas grand chose. Hein. Pas grand chose. Allez. Alors ici, je suis en train de remplir le coin. Voilà, donc il s'agit de ne pas en mettre à côté dans tout ce qui est ventilation. Hein. Et puis de ne pas faire dépasser là-bas. Donc ici, c'est à l'arrêt, tranquille. Il faut que je reste à côté pour surveiller. Après, on verra les automatismes un petit peu. Mais en tout cas, tout ce fond là. Voilà, j'avais ventilé ici, c'est bien. Et là, ce fond, tout simplement, faut pas les taper dans le plafond. Si on laisse les automatismes, c'est compliqué. Donc là, c'est que en manuel. Et ça continue ici. Voilà, des terreurs s'ennuient pas, mais il n'y a pas grand chose à faire. Comme je l'évoquais aussi, le 8e réglage va être l'automatisme. Donc là, ici, j'ai réglé l'automatisme afin qu'arrivé à une certaine hauteur, il décale tout doucement de lui-même. Et donc, on va pouvoir utiliser le bouton ici de sensibilité. Si je mets à 0, il ne va quasiment pas avancer. Hop, voilà, des tout petites secousses. Alors que si je l'augmente, dès qu'il va être, j'allais dire, en position où les deux capteurs vont prendre le tas de pommes de terre, il va tout simplement décaler un peu plus. Donc là, je vais le laisser très léger. On aura aussi la possibilité de mettre en déplacement continu, de rentrer automatiquement, de faire la montée, voilà, avec les cellules du dessous. Après, il y a les cellules de côté, montée et descente. Et donc de pouvoir régler l'ensemble afin que le tas se fasse le mieux possible. Alors, ça permet de pouvoir se concentrer aussi sur le reste des, j'allais dire, du travail, tout en ayant un tas qui est bien fait et beaucoup plus régulier que si on devait le faire à la main. J'ai déjà eu l'occasion de le faire à la main les années précédentes. Voilà, ici par exemple, il va falloir que je réaugmente un peu, étant donné que voilà, sur mon tapis, j'ai trop de largeur quasiment qui sont pris. Et donc là, ce que je risque, c'est de faire tomber des pommes de terre à terre. Et là, danger, j'allais dire, pour ça. Bon, encore un bel exemple de ce qu'on peut retrouver dans les champs. Là, pour un coup, c'est pas quelque chose de la guerre ni d'un voisin, mais tout simplement une dent de vibro. Voilà, ça c'est des choses qui arrivent. Alors quand c'est comme ça, on met à côté avec les ferrailles. Hop. Voilà, alors là ça avance pas mal. On a quasiment fini le deuxième champ. On n'est pas tiré à attaquer un troisième. On nous annonce toujours de la pluie pour 9 h 30. Et le tas est plutôt bien avancé. Alors pour ceux qui aiment bien la technique, sur la chaîne Agritech, j'ai tout simplement enregistré une petite vidéo sur tous les réglages qu'on peut avoir. Donc il y en a 10 plus un bonus entre guillemets. Alors ces réglages ou point important à regarder, hein, tout simplement au niveau du déterreur pour avoir un produit de qualité voilà, sur la pomme de terre. Alors je suis pas professionnel hyper technique, je commence à connaître un petit peu le matériel, j'ai un peu d'expérience en pomme de terre.
Si vous en avez aussi, ou si toi t'en as aussi et que tu veux compléter, n'hésite pas à aller voir sur la chaîne Agritech et mettre des commentaires aussi. Moi je serais content d'en apprendre. Si jamais tu peux me donner quelques conseils aussi, éventuellement des remarques. Voilà, après si c'est pour me dire que les bâches est déchirée, bah oui on le sait. Voilà, ça n'empêche pas le matériel de bien tourner. On en a recommandé une, mais pour l'instant, eh ben, avec le Covid, c'est plutôt compliqué à avoir. Donc ça devrait être réglé prochainement. Voilà, bah écoute, moi je continue mon petit tas et j'espère que je vais pouvoir continuer à arracher un peu. Aïe 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 aïe. Voilà, bah oublie pas d'aller sur la chaîne Agritech TV pour aller voir cette vidéo qui sort samedi 11h comme tous les samedis 11h. Et puis aller t'abonner. Voilà, tu peux aussi le faire en allant cliquer sur le petit qui se trouve en haut ou à la fin de la vidéo. Alors là on profite d'une petite pause aussi pour faire du nettoyage. Parce que faire un bon travail c'est aussi nettoyer un petit peu tout ce qu'on met à côté régulièrement. Pour pas avoir des monceaux de, j'allais dire, de terre ou de pommes de terre un peu partout. Bon, apparemment mon application radar, alors pour ceux qui connaissent pas, c'est plein champ. Il y en a qui vont me le demander, je sais, pas pour faire de la pub, mais ceux qui veulent savoir, voilà, au moins c'est plein champ. Vous avez aussi le radar. Donc on nous annonce de la pluie qui commence à tomber. Donc on a fini le deuxième champ. Sabine nous ramène la remorque. Ouais, c'est bon. Et on va tout simplement balayer ça et arrêter. On va pas réentamer un nouveau champ, étant donné qu'on nous annonce une dizaine de millimètres de pluie. La pomme de terre ne supporte pas l'eau, voilà, sinon elle va moisir et ça va être dur à sécher. Donc voilà, on va arrêter là. Juste après, on va finir cette partie-là. Bon, bah, ça fera déjà deux parcelles de fête et un petit coin de rempli. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Alors, à ton avis, il pleut ou il pleut pas? Je sais pas. Un indice. On s'est pris une belle sauce. En plus, j'ai une barre de plastique, voilà, qui est venu ici se loger juste là derrière. Alors là tu es juste en dessous de la gouttière, donc super, tu prends la douche en même temps et donc là ça tombe pas mal. Voilà, donc maintenant on débranche tout pour sécuriser. Hop, combi d'éterreur, lumière d'entrée, et puis voilà. Là je vais vider la benne à terre pour être tranquille et être prêt à repartir pour la prochaine fois. Ça c'est important aussi pour moi d'être prêt à repartir après. Tout ce qui est fait n'est plus à faire. Hop, petite secousse pour le plaisir. Elle va pas mal cette petite benne là, Jean-François. Ouais, elle va bien. Bon, on va sortir et nettoyer un peu la route avant de, même si c'est une route pas très fréquentée. Je vais regarder pour pas trop salir. Il fait un bouc, pas moi. Ouais, bon, je sais, la blague est mauvaise, mais bon, on se rassure comme on peut. Et ben, ce qui devait arriver arriva, donc c'est bien tombé. J'ai été bien vider la benne de terre, j'ai ramassé un petit peu à terre et tout va bien. Et maintenant je repars à la Cuma ramener ça. Bon ben voilà, alors si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un petit message. On se retrouvera certainement pour une autre vidéo pour la suite. Et oublie pas d'aller voir celle que j'ai réalisée sur le déterreur. Ça pourrait être sympa. Bon allez, je te laisse et puis à bientôt sur Agriculteur d'aujourd'hui pour notre vidéo. Surtout ne l'oublie pas, l'agriculture mérite d'être expliquée. Allez, ciao.